Bon, ben, Samuel, il y avait une manifestation. En fait, il y avait 2 manifestations en fin de semaine. Il y avait une manifestation à Ottawa qui était le genre de convoi cette fois-là, ils sont pas en camion, ils sont en moto. Bon, Choix quand même stratégique un peu douteux parce que c'est beaucoup plus facile de tasser une moto qu'un 18 roues, on comprendra. Mais en parallèle de ça, il y avait une autre manifestation dont on a moins entendu parler. Je vais le partager à l'écran pour les gens. Donc, c'était une manifestation du CLAC, la convergence des luttes anticapitalistes. Est-ce que on voit ici là, des images là, très éloquentes des gens qui étaient présents, qui portent tous le masque dans la rue, by the way, mais qui sont habillés en noir et arborent des espèces de slogans un peu étranges. Ici, ils ont pété des fenêtres en face ouais, c'est toujours les plus petits propriétaires qui en pâtissent, les petits commerçants. Curieux, hein? Bon, là, on voit la Banque nationale, on voit, je sais pas moi, Grant Thornton ou Ouais, c'est c'est ça. ça, Raymond Mais Chabot de ça, Grant Thornton. mais ça reste Ben, que, tu sais, je veux dire, d'aller péter des vitres d'une compagnie d'assurance ou d'une banque, c'est quand même. ça nuit à la classe ouvrière plus qu'autre chose parce que ces compagnies d'assurance-là aident la classe ouvrière. Moi, je ne suis pas, allé à cette manif-là, mais jadis naguère, j'ai fait partie de ces manifs-là. Dans ton Oui. ancienne vie, ça. C'est une ancienne vie, en fait, j'y ai jamais cru. Je pourrais en parler pendant 2 3 heures, on va essayer de faire ça vite. Mais j'ai déjà vu des, 1 500, 2 000, 3 000 personnes. On parlait avant d'entrer en ondes de la manifestation, pour le COBP, c'est-à-dire la coalition opposée à la brutalité policière. C'est un peu en parallèle. Bon, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et non pas la fête, du travail. Mhm. Et tous les contingents avant, c'était le PCR, le Parti communiste révolutionnaire. Tu avais le PCQ et non pas le PCQ qu'on connaît, Ouais, bien Parti effet communiste du Québec. oui, avec, le neveu de Jacques Parizeau qu'on est censé avoir sur Agora Underground. J'attends un oui, j'attends un non. Tu avais aussi l'UCL NEFAC, donc la North East Front Anarchist Front, je me mêle tout le temps. En Ouais. tout cas, il y avait l'UCL aussi, l'Union des communistes libertaires. Là, tu as qui? Là, je sais pas si c'est vous qui parliez de ça, c'était qui parlait de ça? Que notamment, c'était pas la classe ouvrière qui était représentée là. C'était des gamins de cégep, Ben oui, d'université parce qui ont jamais que travaillé de leur vie. Ben oui, parce que je l'avais partagé sur Twitter. Oui, C'était, je pense, la couverture que la presse ou Radio-Canada a faite de l'événement. Et eux, ils avaient mis des images qu'on ne voit pas dans celles que j'ai partagées, mais dessus, tu avais un genre de patente qui s'appelle Lutte ouvrière contre le capitalisme, ou je ne sais pas trop. Et là, tu regardes le truc, tu te dis, je suis désolé, il n'y a aucun ouvrier là. tu devrais toutes C'est. leur serrer leurs mains pour toucher à la douceur de leurs mains pour savoir à quel point c'est des ouvriers ou des mécaniciens. La réponse, c'est forcément, ils vont avoir la peau douce comme des fesses de bébé, c'est clair et Non, il n'y net. a pas de main noire là-bas. Là. Non, Quand je dis main noire, c'est des mains pleines d'huile. Là. non, non, et Colin, fais attention, tu vas te faire, Ouais, c'est ça. canceller. Mais c'est pour ça que je le précise, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent des trucs hors contexte. Là. Mais c'est une expression. Les mains Pour ne noires, ça pas veut dire comme les. On C'est, peut dire travailler comme des ouais, c'est ça, exact. Ah, mais ces manifestations-là, est-ce qu'on sait exactement c'est quoi leur revendication? Bon, là, c'est une espèce de mouvance anticapitaliste, mais c'est quoi? On fout la société à terre ou il y avait des non, revendications plus non, particulières? c'est on défait le système capitaliste, Legault et compagnie, Trudeau qui sont de c'est le complotiste de gauche, hein. Il y a la complotiste de droite, mais le complotiste de gauche, c'est-à-dire que les plus vieux d'entre eux qui manifestent à ces manifestations-là, un discours un peu de dire que le capitalisme, c'est l'histoire des familles Rothschild et Rockefeller, alors que ce n'est pas le cas, là. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Alors, on veut abolir la société, d'accumulation de profits, et cetera. Ouais, ouais, ouais. Et vous posez une question, tu sais, je sais pas, Guy Nantel est jamais allé là-dedans malheureusement, mais il aurait pu faire un vox pop. «Ouais, qu'est-ce que vous pensez du livre prix, salaire, profit?» ou «Que pensez-vous de la question juive de Karl Marx?» Puis le Ouais, c'est monde va ça, faire: ouais. «Hein? La question juive?» Ben oui. Ah non, c'est ça. D'après moi, ça échappe à leur culture, là, ce genre de truc-là. Mais moi, ça me fascine tout le temps de voir ces événements-là parce que, bon, là, quand il y a une couverture de manifestations dites de droite, je suis pas sûr que c'est
plus de droite que de gauche, là, si on fait référence au convoi qu'il y a eu à Ottawa. Évidemment, il y a eu une instrumentalisation politique d'une certaine manière, dans le sens que, bon, le Parti populaire était un peu mêlé à ça. On les voyait souvent leurs images, leurs logos, mais à quelque part aussi, quand tu commences à être plusieurs milliers de personnes, c'est des trucs pour la liberté. Tu sais, je pense que tu peux avoir des gens de toutes les mouvances. De ce que je pouvais observer, tu sais, j'ai vu des gens avec des drapeaux des patriotes. Tu sais. Est-ce que c'est de l'extrême droite? Tu sais, ça devient un peu n'importe quoi. Là. Au Ben, même c'est titre que, au même titre que tu sais, tu faisais référence au discours que les plus vieux avaient, mais je suis certain que si on était dans cette, je suis certain que si on va dans ces manifestations-là, tu dois avoir aussi une espèce de twist nationaliste de ben, c'est on lutte contre les démarrais ou je sais pas trop. Là. Ça, tu dois entendre Desmarais, ça aussi. Là. Rothschild. Oui, oui, exactement. C'est toujours une mécanique, un narratif qui était bien imaginatif, hein, bien créatif, c'est tant mieux, mais je veux dire, l'application dans le réel de ce genre de narratif-là colle pas à la réalité. Hum. C'est des simplifications à outrance et c'est des cassettes. Bon, ces mêmes gens-là sont contre les cassettes des politiciens. D'ailleurs, on y reviendra probablement tantôt. Ces cassettes-là, ben, c'est ça, c'est d'autres formes de cassettes, c'est d'autres formes de discours qui sont toujours revampés, reproduits sans esprit critique. Mhm. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais on dirait qu'il y a une espèce de temps. Tu sais, bon, là, on les a vus, là, mais en général, cette gauche-là qui est présente au Québec elle est comme, je dirais pas cachée, mais on ne sait pas ce qu'on met de l'avant. Tu sais, on va mettre de l'avant, bon, des personnages comme GND, bien habillés, bien peignés, bien présentés, un bon vocabulaire, alors qu'on sait que ça existe et on sait que, par exemple, je pense que c'était Riposte socialiste ou quelque chose comme ça, œuvre à l'intérieur de QS ou en tout cas œuvrait à un certain. Tu avais aussi le collectif socialiste ou en tout cas, des fois je me mêle de nom, mais vous voyez un peu quel genre de groupe auquel on fait référence. Oui. Par contre, quand vous regardez des pays comme la France, qu'on a parlé dans le dernier podcast, là-bas, tout est fait plus à visage découvert. Puis, tu sais, je lisais ce matin, tu avais des négociations entre, parce que les gens disaient, ah, mais non, mais Mélenchon, c'est pas de l'extrême gauche, tu sais, c'est de la gauche social-démocrate. Et puis là, tu sais, je lisais ce matin dans Le Ben, Monde, je lisais Mélenchon, c'est de l'extrême centre-gauche. oui, c'est C'est ça. Mais je lisais ce matin dans Le Monde, ça disait, bon, avec Europe Écologie Les Verts, les communistes avancent vers un accord avec la France insoumise. Et là, ils veulent faire un genre d'accord en vue des législatives dans lequel tu vas avoir les mélenchonistes, les Verts, les communistes et le NPA, qui est le nouveau parti anticapitaliste. Mais bon, les choses sont claires. Les choses sont ici quand tu dis, mettons que, je sais pas moi, si tu dis, mettons ici que Québec solidaire, c'est des socialistes. Les gens vont dire, ah, c'est de la démagogie, c'est pas vrai, c'est juste un hi. parti de gauche, mais c'est pas un parti d'extrême gauche. Alors qu'en Europe, c'est ouvertement admis. Oui, oui, nous, on fait une alliance, et dans cette alliance-là, il y a des gens qui sont ouvertement communistes. C'est pas caché, c'est pas non dit, c'est pas faut C'est le parce que deviner. au C'est. Québec, il y a la forme de hantise de la culture duplessiste, à savoir, une forme de macartisme. Vous saviez, dans les années 50, on débusquait chacun des communistes présumés, c'est-à-dire des acteurs qui avaient des tendances plus syndicalistes et cetera. Alors qu'au Québec, ben, on faisait vraiment la chasse aux sorcières, on les emprisonnait. Ça on dirait que ça s'est repris dans le temps. Comme si cette présence politique de l'extrême gauche à l'intérieur d'une gauche plus fréquentable, à savoir Québec solidaire, qui était formée par l'UFP puis, j'allais dire l'UMP, l'UFP ou encore, c'était Ouais, Option option citoyenne à l'époque. citoyenne, Ouais. puis tu n'avais pas aussi t'avais pas justement aussi le PCQ, mais Parti communiste du Québec, qui Ouais, a fait partie de. c'était du Sonde-Chris avec, le Parti communiste puisque, heu, une fois il était pour, une fois il était contre, il était trop capitaliste, trop parlementariste. On sait Ouais, pas, ouais, je vais ouais. lui poser la question à André Paguizot. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça pourrait être intéressant de le savoir. Mais toi qui as vu ça un peu plus de l'intérieur, ça ressemble un peu à quoi rapidement les différentes factions qu'on retrouve dans ces mouvances-là? Est-ce qu'il y en a une qui est dominante par rapport aux autres ou c'est plein de micro-groupes qui sont plus ou moins capables de se supporter?
Il y a pas vraiment de convergence, mis à part dans des grands événements comme on l'a vu hier. Comme j'ai souligné, le Parti communiste révolutionnaire, je ne sais pas ce qui est rendu, ou l'UCL, c'était des sectes, en fait. C'était exactement comme le même Mhm. fonctionnement que des sectes avec des hiérarchies, des modes d'opération particulières. Tu sais, on rencontrait des jeunes étudiants du cégep dans des bars, puis on les payait des bières. Après ça, on les faisait participer à des manifestations ou des événements bien précis. C'est un peu ça, c'est un peu comme pas du, maraudage, syndical, mais encore plus sophistiqué, Ben, plus c'est comme manipulateur. un rite initiatique un peu, là. Oui, oui, exactement, absolument. Absolument et tu sais, moi, j'ai vu dans les cégeps, vous aviez les communistes avant avec leurs cellules, ont été remplacés par les anarcho-communistes, donc les anarchistes, par leur collectif, hein, le mot est important, collectif, cellule et Mhm. avant-garde des minorités agissantes. Ça veut dire la même Ouais. chose. Et ça a été remplacé par les intersectionnels, j'étais plus là à ce moment-là. À partir de 2012, on a vu, cette forme-là un peu plus imbriquée, converger, notamment avec les féministes de la quoi? 2, 3, 4e vague? Ouais, Je dirais la c'est ça. 4e. Ouais, eux, ils sont comme la COVID, ça arrive par vague, là. C'est Mais ouais, c'est ça, il y a différentes mouvances que j'ai pu voir aussi, quand j'étais à l'université. Mais y a-tu un événement déclencheur, un moment donné, que tu as fait, tu as dit: «OK, bon, c'est carrément sectaire, moi, c'est plus pour moi» ou Non, je vois que non, ça a pas de attends, sens, là? je vais te surprendre, mais l'élément déclencheur qui c'était pas: ce n'est plus fait pour moi», c'est que: «Wow, je vais trop loin». À OK. savoir, puis même mes proches me croient pas, là, j'étais assez bon comédien en passant. Non, je n'étais pas pour le SCRS, GRC, j'aurais eu quand même beaucoup de flouze, mais j'étais tellement curieux, morbide, que je me suis assez, investi là-dedans au motif que le SCRS m'avait cogné à ma porte en posant des questions si j'avais des armes. Oui. OK, à ce Ah point-là, oui. là. Fait que tu es vraiment rentré là-dedans de manière assez profonde pour aller voir Oh de quoi oui! ça avait l'air, justement. Toutes les étapes. Ah oui, on connaissait même des gens de l'IRI, je me souviens plus. Encore là, j'ai un handicap au niveau des acronymes, vous m'en excuserez, qui avaient fait sauter, je pense, une succursale de la banque TD, puis un pylône d'Hydro-Québec. Ah non, ces gens-là, c'est des terroristes, là. C'est des terroristes qui deviennent fréquentables quand c'est le temps et on a il y avait des conférences de l'IRIS, là, Oui. à l'époque. Je suis pas sûr que l'Institut économique de Montréal, c'est pas l'ins voyons, je me mêle-tu moi là? Ouais, tu veux Avec, dire ouais, tu as l'Institut économique de Montréal, mais l'IRIS, c'est l'Institut des recherches en sciences oui, sociales de je sais pas non, trop c'est quoi, ça, là. c'est ce que j'avais. Je pense pas que Michel Kelly-Gagnon, commande à des fascistes de venir dans leur rencontre là, des Non, non, c'est ça, corporatistes, mais en fait, c'est chez les mouvements de gauche, ce qui est drôle, c'est qu'il y a cette propension-là à faire de la projection, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que les gens qu'ils voient comme étant en face d'eux fonctionnent sur le même mode qu'eux. Fait que là, ils vont dire: «Ah oui, mais mettons, l'IEDM ou le Parti conservateur du Québec, tu sais, c'est des mouvances dangereuses» parce qu'eux, en fait, en sont. Donc ils voient c'est de la projection. c'est de la projection qu'ils font. Donc ils s'imaginent toutes sortes de trucs un peu ce que tu m'as envoyé, par capture d'écran avant qu'on rentre, en onde avec une histoire que bon là, c'est l'extrême droite violente, Je cite, parce que je dirai pas son nom: «La CAQ, c'est déjà l'extrême droite. L'extrême droite de bas côté, c'est du néonazisme fanatique». Je n'aime pas particulièrement la CAQ ou COQ côté, comme on l'appelle sur Agora, mais on est assez loin de c'est parce ouais, tu que assez loin de dans ces Mussolini, là. ben oui, vous parliez, on est assez loin de Mussolini en effet, puis de Hitler ou compagnie. On parlait de Loïc Tassé tout à l'heure, Ouais, avant d'entrer en ondes, parce que vous en aviez parlé, pendant votre live d'actualité. C'est à quel point soit c'est de la mauvaise foi, c'est soit il a manqué, ses cours d'histoire des idées politiques, mais c'est assez important de situer et de définir c'est quoi l'extrême droite. L'extrême droite, c'est l'abnégation,
des insus démocratiques pour en faire un monopole de pouvoir. Mmh. L'extrême gauche, c'est à peu près la même chose, mais différemment exécutée. Dans les 2 solutions, on se retrouve avec un État surpuissant. Donc Loïc Tassé, dans son journal, soit c'est un pamphlétaire ou un propagandiste de je ne sais pas où, pour ses propres intérêts ou peu importe, soit c'est quelqu'un qui comprend absolument pas c'est quoi ces définitions-là. Il a fait le même bac que moi, mais dans une moins bonne université. Ouais, Pas fin. c'est mais moi, j'en reviens toujours un peu au même constat quand je pense à ces mouvances-là. Parce que autant de droite comme ben, soi-disant de droite que de gauche, faut toujours on dirait que j'ai toujours un peu un malaise avec ces concepts-là parce que, bon, qui est de droite, qui est de gauche, ça devient un peu compliqué comme on en parlait dans le Surtout au Québec. podcast. Oui, surtout au Québec, puis comme on en parlait dans le podcast sur les élections françaises. Bon, finalement, tu regardes Marine Le Pen, Mélenchon, tu essaies de trouver c'est quoi qui les différencie d'un point de vue économique et social. Puis bon, OK, tu dis, il y a l'immigration. Après, on ne sait plus trop exactement. Quoiqu'elle reprend elle-même le discours sur l'immigration qu'avait un communiste français qui s'appelait Georges Marchais. Donc là, tu te dis, bon, il y a aussi un discours anti-immigration de gauche qui est historique, qui n'est plus à la mode aujourd'hui, mais il y a été. Aujourd'hui, il n'est plus à la mode, il est remplacé par le terme rouge-brun. Donc les bruns par rapport aux chemises brunes Oui, et les exact. rouges par leur drapeau. Donc Oui, ben, exact, c'est ce genre de discours-là. Mais c'est un peu symptomatique ce qu'on voit. Tu sais, on voit bon, des manifestations bon, qui sont associées plus ou moins, par exemple, au Parti populaire, et d'un autre côté, d'autres manifestations qui sont associées à des mouvances d'extrême gauche. Et c'est un peu symptomatique, je trouve, du monde dans lequel on vit présentement, de l'espèce de prisme déformant là, des médias sociaux, entre autres, là. C'est-à-dire que tu vas sur Facebook et Twitter et tu as l'impression, en gros, que aux prochaines élections, ça se joue entre. Tu as l'impression qu'aux prochaines élections, ça se joue entre un espèce de Parti communiste canadien et Maxime Bernier. C'est comme si entre les deux, ce qui représente peut-être 95 de la réalité qui est entre les deux n'existe comme pas. Tu as des militants d'un bord, des militants de l'autre, et finalement, on se pitche la boîte, un peu comme à l'époque où, justement, les manifestants antifascistes allaient essayer de péter la gueule à des supposément fascistes ou des skinheads. Finalement, on a transposé cette opposition-là ou ces genres de rivalités avant qu'il y avait dans la rue, et finalement, aujourd'hui, sont rendus sur Internet, là. oui, exactement. C'est rendu une guerre totale entre des individus qui n'ont aucune culture politique, qui sont aucunement capables de trianguler ou de lire autre chose que leur circle jerking incestuel, idéologique, autrement dit, avec leurs livres, leurs pamphlétaires. C'est c'est ça, c'est navrant, mais écoutez, c'est la guerre des chapelles qu'on avait, dans nos villes jadis naguère. C'est cette forme d'agro-catholicisme-là qui s'est continuée avec une culture politique défaillante et déficiente. Parce que, notamment au Québec, regardez là, juste la question de Grégory Charles avec Normand Baillargeon. Les 2 je les apprécie, mais quand on voit les médias dire un débat musclé. Un débat musclé? Colin, Ouais, allez ben, en France, vous allez voir des clashs immenses. non, C'était c'est pas ça. un débat musclé. Non, Les on gens ont n'est de la plus difficulté. habitué au débat. Clairement, on n'est plus habitué au débat, puis on le voit justement avec ces affaires-là de gens qui prennent la rue. Tu te dis, mais mon Dieu, si vous prenez, tu sais, comment je pourrais dire ça? Si on prend la rue pour tenir ce genre de discours-là, c'est qu'à quelque part, c'est un genre d'aveu d'échec, là. Tu renonces à débattre de manière démocratique. Parce que quand tu prends la rue en disant, bon, abolissons l'État, fini la dictature, autant d'un bord comme de l'autre, euh, ça devient assez difficile d'entretenir un dialogue autre qu'un dialogue de sourds. Puis c'est drôle parce que, pour en revenir au truc de Loïc Tassé, il disait, bon, l'extrême droite, c'est affaiblir le pouvoir, blablabla. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, c'est un peu n'importe quoi. Mais tu sais, je me disais, bon, là, il y a des trucs d'extrême gauche, et qu'est-ce qu'on voit? On voit des fenêtres brisées et des symboles d'anarchie. Fait que là, tu te dis, hey, ça veut dire que pour ce monsieur-là, c'est l'extrême droite qui était dans la rue. Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu n'importe. Tu sais, à un moment donné, on l'a déjà dit, de toute façon, tout discours extrême finit par se rejoindre C'est ça. à quelque part sur les intentions et sur les finalités. Le Puis, Iron Shoe Theory. mais Exactement. tu disais tout à l'heure, peut-être en terminant, ça a déjà cogné à ta porte, bon, pour voir jusqu'à quel point tu appartenais
à ce genre de groupe-là où tu avais-tu des armes ou whatever? Heu, Quand tu as fait la coupure avec ce type de milieu-là, ça a-tu été comme du jour au lendemain ou c'est comme tranquillement pas vite, tu t'en Tranquillement, pas vite, désintéressais, ouais? à l'époque, j'étais, j'allais dire insidieux, mais j'étais beaucoup plus, comment dire? J'allais dire sneaky. C'est Mmh pas mh. c'est le seul terme que je peux Ouais. savoir là-dessus. Heu, non, je l'ai fait de façon progressive parce que sinon on est un social trade, puis, Ouais, ouais, ces ouais. gens-là, c'est des gens violents, des gens, avec de j'allais dire de lourds passés psychiatriques, mais il y en a pas de passé parce que la psychanalyse et la psychologie, c'est quasiment, une affaire de capitalisme, hein. Mmh mh. Tu sais, on Ouais, s'entend. ouais. En tout cas, les gens là-bas, les gourous, les bipolaires, les écoutez, c'est pas mon diagnostic à moi, mais il y en a pléthore, là. C'est des gens qui sont sclérosés psychiquement, là. Je dirais, Mmh. j'ai jamais connu l'extrême droite, puis je pense pas aller faire le même exercice avec eux que chez l'extrême gauche, mais c'est fou, là. C'est rempli Mmh. de la plus pure folie en politique et on est bien content qu'ils soient juste 200 et désarmés. On est très content. Ouais, puis ce qui est le pire là-dedans, c'est que c'est toujours présenté avec un certain vernis presque d'acceptabilité, là. C'est-à-dire que dans l'article que j'ai partagé à l'écran tantôt, à aucun moment on dit que c'est l'extrême gauche. À aucun moment on dit que, bon, il y a des gens qui ont de l'air assez violents. C'est même pas on a vu les photos des fenêtres, mais c'est plus ou moins mentionné qu'il y a eu du grabuge. Puis tu te dis: «OK, parfait». Eux ont bénéficié d'un genre de traitement de faveur, si je peux dire, ou en tout cas d'une couverture quand même minimalement complaisante. Par contre, quand c'est, mettons que tu as le même genre de manifestation, exactement les mêmes gestes, puis il y a un drapeau du Parti populaire ou, par exemple, du Parti conservateur du Québec, peu importe. Là, ça va être l'extrême droite prend les rues. Ils vont toujours trouver quelqu'un quelque part qui a un drapeau confédéré ou je sais pas quoi, ce qui est stupide, by the way. Là. Tu Mais sais, vous c'est- savez, juste un exemple concret, à titre d'ancien étudiant de cégep et d'université, heu, traitement de faveur à l'égard de l'extrême gauche face à l'extrême droite. Vous avez un chandail de Lénine, de Staline, ou pas de Kim Jong-il à l'époque, pas de problème. Vous rentrez avec votre tasse de café, bio et équitable et votre t-shirt de Staline, qui est un moustachu qui est un peu moins compris, hein. Faites le même exercice avec ce qui s'est passé avec celui qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas le citer parce que je veux pas vous faire déprogrammer. Encore une moi, je fois, pense que t'es mis tu dehors aurais du cégep. Là. oui, c'est ça, tu ne rentres pas physiquement dans le cégep. On s'entend, c'est pas pour dire que l'un est moins pire que l'autre dans sa surface, Non, mais tu sais, mais dans c'est les que deux cas, il y a des gens qui sont morts et des gens qui ont été envoyés dans des camps. Là. Et exact, donc, exact. je veux dire, il y a pas, c'est pas comme si il y en a un qui arrive puis c'est Gandhi. Là. Tu sais, je pense que tout le monde comprend ça. Là, mais ouais, il y a un genre de deux poids, deux mesures là-dedans qui est un peu spectaculaire. Ça fait déjà le tour pour notre petit segment d'aujourd'hui. Puis on remet ça la semaine prochaine pour un autre événement à débriefer. Un grand plaisir, bonne journée à tous, puis à Agora Underground le lundi au vendredi pour nous autres. Absolument. Salut.